Coucou les collègues, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà comme promis pour une prochaine vidéo. Et cette vidéo-là, ça va être l'exercice, la suite de la précédente vidéo. Et oui, si tu ne l'as pas vu la précédente vidéo, je t'invite à la regarder sur les préventions des chutes. Ici, tu retrouveras des exercices, des petites définitions et un petit cas que nous allons travailler ensemble. Alors prépare-toi, prends un stylo et une feuille. Exercice prévention des chutes. Quelles sont les causes de chute chez les personnes de plus de 65 ans? Et les facteurs prédisposants et précipitants. Vous avez les troubles de l'équilibre, vertige, diminution de la mobilité, des articulations, faiblesse musculaire, maladie, prise médicamenteuse, alcool excessif, prise de risque et également l'environnement. Et je vous invite à en mettre davantage en commentaire. Que veut dire des facteurs prédisposants? Ce sont des facteurs qui sont liés aux maladies et incapacités. Que veut dire des facteurs précipitants? Les facteurs précipitants, ce sont des facteurs accidentels, cardiovasculaires, neurologiques, vestibulaires, métaboliques et même environnementaux. Nous allons passer maintenant aux petites définitions ainsi que les cas pour travailler un peu votre rôle AS et vous préparer pour l'examen. Avant tout, je tiens à vous dire que les fiches de révision sont disponibles, modules 1, 2, 3 et 4. Vous avez juste à venir en privé via cet email. Vous avez également la possibilité de commander le livre sur Amazon en tapant Héloïse Margotto du bloc 1. Vous allez retrouver à la fois des fiches synthèse de cours, à la fois des fiches de révision et à la fois des cas cliniques avec le corrigé pour vous entraîner. Dépendance. Rapport qui fait qu'une personne dépend d'une autre. Indépendance. État d'une personne qui répond seule à ses besoins de la vie quotidienne. Déficience. Insuffisance physique, physiologique ou mentale, c'est une cause du handicap. L'handicap fait qu'une personne peut avoir des déficiences. Travaillons un petit peu quelques sigles. Que veut dire HAS? Haute autorité de santé. Que veut dire agir? Autonomie, gérontologie, ISO, ressources. Passons maintenant au rôle AS. Je vais vous dire un petit cas et il faudra... Je vous présente Madame X, âgée de 85 ans. Oui, elle est affectée au service UP depuis maintenant 5 mois. Pour cause, maladie d'Alzheimer avancée. Elle passe tout son temps à déambuler dans le couloir. Et oui, c'est une personne qui a chuté depuis son arrivée une dizaine de fois, a un sommeil très perturbé la nuit et les chutes se font souvent la nuit. Elle a besoin d'aucune aide matérielle pour la marche. Elle est atteinte d'un diabète de stade 1. Elle a des difficultés à manger ces derniers temps car elle a sa prothèse dentaire qui n'est plus adaptée. Hier soir, à 20h30, lors du coucher, Madame X a été trouvée au sol à côté de son lit. Cette dame ne supporte pas les chaussures, alors on la retrouve. Qu'as-tu constaté sur cette photo et qu'est-ce que tu peux mettre en place en tant qu'aide-soignant pour prévenir des chutes? Je t'invite à mettre sur pause cette vidéo et prendre le temps d'y répondre. S'il y a des réponses qui ne sont pas les tiennes, n'hésite pas à les mettre en commentaire. On constate sur cette photo que le lit est surélevé. On voit que ses deux pieds ne sont pas au sol et que le lit est beaucoup trop haut. Pourtant, on est dans une unité protégée et tous les lits doivent être au plus bas, surtout quand on parle de pathologies telles que la maladie d'Alzheimer.
Donc, il faut mettre le lit au plus bas. Cette dame, effectivement, elle ne porte pas de chaussures. Mais bon, elle est assise. Mais on sait qu'elle déambule souvent pieds nus. Elle ne supporte pas les chaussures. Notre rôle est de lui faire comprendre et de lui répéter de longueur de journée parce que effectivement, elle va vite oublier et de lui mettre. On sait que cette dame mange très peu dû à son appareil dentaire, donc elle s'alimente très peu et déambule toute la nuit. Une personne dite Alzheimer, on sait qu'il faut stimuler pour l'apport hydrique, et là en l'occurrence pour l'alimentation. C'est un risque de chute car le fait est qu'elle ne boite pas assez et qu'elle ne mange pas suffisamment comme il le faut, eh bien elle peut avoir ce qu'on appelle des vertiges et tomber. Donc, une fiche de surveillance d'apport hydrique ou même de nutrition doit être mise en place et de lui proposer des aliments plus souples, pas quelque chose de dur, pour qu'elle puisse manger correctement. Il faut aussi dégager tout ce qui pourrait être obstacle pour cette dame dans les couloirs, dans sa chambre ou autre. Quand je parle de sa chambre, ça va être les draps, pas au sol, les objets, les chaussures qui traînent ou autres. On sait que cette dame a un sommeil très très perturbé et donc dort très peu la nuit et ses nombreuses chutes aussi doivent être faites la nuit. Peu importe, pourquoi pas installer une petite veilleuse pour qu'elle puisse savoir où elle met les pieds. La priorité aujourd'hui, c'est qu'elle ait des chaussures adaptées et confortables, bien fermées pour pas qu'elle ne trébuche. Petit conseil pour l'examen, il suffit d'avoir au moins minimum 5 actions aides-soignantes par rapport à une problématique, dans ton cas. Sur d'autres actions peuvent être mises en place, mais celle que je t'ai dit est primordiale, car dans ce que je t'ai donné comme cas clinique, je parle bien de personne qui ont des nutritions, une personne qui déambule et qui forcément est atteinte d'Alzheimer, donc a du mal peut-être à s'hydrater, l'hydratation est très importante, et aussi une personne qui marche constamment pieds nus. Donc ces 3 éléments-là, elles sont primordiales et donc il ne faut pas passer à côté de ces actions par rapport à ça. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me donner ton avis. Si t'en veux d'autres, n'hésite pas à me le dire. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Coucou, j'espère que tu vas bien. Allez, je me présente car tu me connais peut-être pas. Moi, c'est Héloïse. Je suis connue sur YouTube pour aider les nouveaux élèves du nouveau référentiel aide-soignant. Ouais, je suis passionnée du monde soignant. Depuis maintenant 2 ans et demi que je fais ça. Là, je suis en train de préparer une commande. Oui, ces fameuses fiches de révision versus QCM, questions-réponses. Là, notamment, c'est le module 2 du nouveau référentiel. Ces petites fiches te permettent tout simplement de mémoriser plus facilement toutes ces choses à apprendre, notamment les conséquences de la dépendance, les définitions, autonomie, dépendance, etc., etc. Là, j'ai une commande du bloc 1, donc c'est-à-dire le module 1 et 2. Et donc là, je suis en train de le préparer. J'ai envie de te dire que je fais ça une dizaine de fois dans la journée. Et oui, ces petites fiches sont assez connues. À l'époque, je les faisais moi-même. Bon, j'ai fait encore un petit peu moi-même, mais celle-ci, j'ai décidé de me les faire par quelqu'un parce que honnêtement, ça me prenait énormément de temps. Il faut savoir que je suis aussi soignante, veilleuse de nuit, dans différentes structures car je suis en intérim. Et donc, c'est pas facile de gérer à la fois ces fiches de révision, mais en plus, le travail de nuit. Donc, voici les petites boîtes et je m'en sers et ça m'aide énormément. Allez, 10 minutes pour faire une commande, je trouve ça le top. Si tu veux d'autres renseignements sur le métier, sur ces fiches ou autres, n'hésite pas à me solliciter. Je suis disponible sur Snap, sur TikTok maintenant, et puis sur YouTube. Voilà. Et en plus de ça, tu peux retrouver d'autres choses que je vends et que je fais cousu main. Notamment les livres de révision, module 8, module 1 et 2, module 9 et 10 et plein d'autres livres sur Amazon. T'as juste à taper Héloïse Margotto et tu retrouveras tous ces livres. Allez, à bientôt.